Salut tout le monde. Hello, Ouais. comment ça va, driver? Tranquille et toi? Très bien, Ça va. impeccable. J'ai vu que tu étais très excité par l'annonce du T.I. contre Non, Jay-Z. Enfin, Jay-Z, mais je dis encore non, Jay-Z. non, ça a changé justement. C'est plus Ah ouais? T.I. C'est C'est Gucci Mane. c'est Gucci Mane, oui, c'est Ouais. Gucci Mane, excuse-moi. Ouais, c'est Gucci. Sachant que Gucci Mane et Jay-Z se détestent et que c'est super profond. Ça l'unit pas. C'est super Et profond. Il y a eu des morts et tout. il n'y avait pas eu une embrouille aussi où Gucci était parti à l'anniversaire de Jay-Z de Ah, Young Jay-Z et que ça avait créé Il y a une tellement, atmosphère il y a horrible. tellement de. Non, c'était l'anniversaire T.I. Il était venu, je crois. Ah oui, c'est à l'anniversaire Ouais. T.I., ouais. Mais Gucci Mane est fou. Mais Ouais. Gucci Mane et Jeezy se détestent. C'est-à-dire il y a eu des morts dans leur histoire. Et là, ils vont faire un versus. Eh, c'est quand même À moins que, incroyable les États-Unis. à moins qu'on nous cache des choses. Mais j'étais choqué en me réveillant, en fait. Peut-être qu'ils sont devenus copains. On verra. C'est le Ah, 19. C'est dans pas longtemps. ouais, c'est dans pas longtemps. Ouais. Alors, je vais mettre le sujet parce que c'est un sujet important quand même aujourd'hui. C'est clair. Je sais même pas si je vais parler en vrai. Je pense que je vais te laisser. Je vais te laisser. Alors, oh. Voilà, Mounir, elle a tout dit. Don't talk, just listen. Ah bah, franchement, je sais pas si je sers à quelque chose dans ce live. Vraiment. Non. Alors, tu Je l'as t'ai mis mis. Jodeci. Ouais. Où est-ce qu'il est? Si c'est noyé dans les messages, tu me dis, je le réécris. Attends. C'est bizarre, je vois pas. Bah, je le remets, c'est pas grave. Je vois que Shinto nous a rejoint, mais Donc ça veut dire qu'il va y avoir des vannes. Des vannes voilà. salaces. En plus, c'est Sinto. Non, c'est bizarre. Pourquoi je le vois pas? Tiens, Bon. J'ai remis Jodeci là. Salutations à Soul R&B qui vient de nous rejoindre. Salut les gars, et salut à tous, salut à tout le monde. Tu l'as vu là? Mais non, toujours pas. T'es sûr que tu m'as pas bloqué? Peut-être. Ah, Écoute, merci. On dit que j'ai le droit de parler. Merci beaucoup. en tout cas, il y a quelqu'un qui s'appelle The Dark Bee qui a marqué Joe Desi. Bah, j'ai Bon bah épinglé son parfait alors. truc. Voilà, Ah comme ça on est parfait, bon. parfait. Du coup, je te laisse commencer sur cette rencontre incroyable euh, et Ça qui existe montre pas. que on dit souvent que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, et des fois c'est Ouais, l'inverse. De la haine à l'amour, il peut y c'est avoir vrai. qu'un pas aussi. C'est vrai. Euh, Alors la du coup, rencontre. je te lance sur la rencontre des membres de Jodeci. Voilà, rencontre des membres de Jodeci. Il faut savoir que c'est deux frères. Ils sont quatre. Il y a les frères The Great, Devante et Mr. Dalvin, et il y a les frères Hailey, qui sont Casey et Jojo. Les deux, enfin les quatre membres sont de la Caroline du Nord. Ils sont connus comme étant des chanteurs d'église. Ils sont dans le Ouais. gospel, tous les quatre, mais ils se connaissent pas. Ah, mais Sir Dalvin chante aussi? Ils Je, chantent pe- je, tous. je Ah pensais qu'il ouais. chantait. D'accord. Oui, après, c'est pas le plus doué, donc on le laissait pas faire des solos, enfin, Non. de lead, on va dire, mais on le faisait un peu plus rapper. Mais, Oui. mais ils viennent tous de ça, de l'église en fait. Et ils se connaissent pas, mais les frères entendent parler des autres frères en disant ouais, il y a deux mecs là-bas, ils chantent trop bien. Ah ouais? Comment ça? Ouais, de l'autre côté, il y a deux frères aussi, ils sont chauds. Donc, ils entendent parler des autres, les frères entendent parler des autres frères, mais genre, ils sont en mode compétition. Ils se sont jamais vus, mais déjà, chacun sait que, ok, il y a les autres là-bas qui existent, un jour, on va se régler. Sauf que, ils se rencontrent à cause d'une meuf. C'est Alors, je toujours ça. sais plus c'est lequel des frères. Je crois que déjà, il y a Casey qui est impliqué. C'est pas Et, Casey Devante? ouais, non, Casey et Devon, non. Casey Il y a Neketsu Kela. non, Casey et Mr. Dalvin. C'est eux, Ah, c'est l'embrouille, c'est eux. Casey et Mr. Dalvin. C'est eux deux, D'accord. ils se détestent. Enfin, ils s'embrouillent pour une meuf. Casey braque les deux frères. C'est important, juste, c'est important de souligner que les quatre sont des Kaira pour de vrai.
Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que Ouais. Casey sort son flingue. Et j'ai vu une interview où on demandait à Dalvin, mais à ce moment-là, comment t'as réagi? T'as eu peur? Et lui, il dit non, j'ai pas eu peur parce qu'il y avait mon cousin qui était là, qui avait son flingue aussi. Donc là, on est en train de parler d'un groupe de R&B, des mecs qui font des chansons d'amour. Le départ, on dirait un truc de rap. Je te jure. Donc, donc déjà, et tout ça, c'était parce qu'il y a une meuf qui était un peu entre les deux, et voilà, il y en a un qui disait c'est ma meuf, l'autre disait non, c'est pas ta meuf, donc ils se sont pris la tête pour une meuf, ils sont braqués, et juste au moment où tout aurait dû partir en vrille, en fait, Jojo et Devante, ils se sont parlés, et ils ont calmé les choses. Et en calmant les choses, les deux, ils sont devenus amis. Ils se sont rendus compte, hein, tu chantes, donc je chante, hein, tu chantes bien, ouais, attention, t'as pas entendu mon frère, toi, ah ouais, moi aussi, mon frère, tout ça. Et en fait, c'est euh, Jojo et Devante qui s'unissent et qui disent, on devrait faire un groupe. Mm. Ton frère, mon frère, on se réunit, on est quatre, on fait un groupe. Bon, C'est les fou, mecs, ils hein. disent, ok, sauf que Casey et Dalvin, même après la paix, ils s'entendent toujours pas. Même quand ils acceptent de faire le groupe, ils s'embrouillent tous les jours. C'est normal, des fois, t'as du mal à. Ouais, là, les deux, tu C'est des sens histoires de que, non, meufs, c'est compliqué. c'est ça. Ils veulent pas. Mais finalement, avec le temps, ça va aller mieux. Et ils vont enregistrer, ils vont commencer à enregistrer des démos, des vantés, donc, compositeur de talent. Donc, c'est lui qui va faire la musique derrière. Tout le monde va chanter. Enfin, Casey et Jojo surtout. Et, bref, dès qu'ils ont une démo qu'ils trouvent potable, ils se disent, faut aller là où est l'industrie et surtout que c'est pas si loin que ça de la Caroline du Nord, New York. Mm. Et le truc qui est fou, c'est que ils vont directement chez Uptown et MCA parce que ils disaient que c'était leurs artistes préférés étaient signés là-bas, tout simplement. Donc ils se sont dit, il faut qu'on aille là-bas, il faut qu'on signe là-bas. Et quand ils sont allés là-bas, ils ont commencé à chanter dans les locaux. Et c'est G-Wiz, Gary G-Wiz, qui est un des danseurs de Heavy D, Heavy D qui repose en paix, mais on disait souvent Heavy D and the Boys. Et les Boys, c'était son DJ et ses deux danseurs, Ouais. dont un qui nous a quitté, qui s'appelle T-Roy, qui a une chanson hommage par Pete Rock et C.S. Moose, qui est classique dans le monde du rap. Mais bref. Et l'autre danseur, c'était G-Wiz. Et G-Wiz, c'est lui, en fait, qui entend Joe Desi dans les couloirs et qui vient les voir en disant, mais c'est vous qui étiez en train de chanter là? Ouais. Il dit, mais ça tue, faut qu'Evidy vous entende, faut qu'André Harrel vous entende. Ils disent, ouais, justement, on est venu pour ça. Et comme ils disent les Américains, le reste est dans l'histoire. It's history. Voilà, ils ont Evidy, André Harrel, tout le monde a écouté. Et le jour même, on leur a proposé un deal. Ça, c'est C'est complètement fou. fou. Ils montent à New York pour la première fois de leur vie. Ils ont un deal le jour où ils Surtout, arrivent à New York. surtout, ils ont un deal dans le label qu'ils voulaient. Qui voulaient. Ça, c'est Tu vois? complètement fou. Donc, Normalement, tu fais le tour. Moi, je me rappelle, hein, le premier label où je suis allé quand j'ai démarché, c'était comme eux. Hein. C'est un label, j'aimerais trop signer là-bas pour des raisons que je n'expliquerai pas. Je le dirai dans mon livre. Et, on et attend je ça. me, et je me rappelle que j'ai pas été pris là-bas. Hein. Donc, en général, c'est pas comme ça du premier coup. C'est- Mais eux, c'est- chapeau. Et Et, voilà. et dis-moi si je me trompe, mais Mhm. donc quand ils signent chez Uptown, du coup, le premier artiste, enfin le premier groupe dont s'occupe Puff Daddy, c'est Ouais. Joe Desi. Ouais, à ce C'est moment-là, le premier groupe qu'André Harrel lui confie. en ce moment-là, il est stagiaire qui monte, et à un moment, il se dit, vas-y, t'as l'air d'avoir une vision, je vais te faire travailler un peu sur un groupe. Tiens, j'ai Joe Desi. Mais beaucoup de gens pensaient qu'il était en studio, qu'il était en mode directeur artistique, mais eux, ils diront que non, en fait, il n'était pas directeur artistique. C'était juste, il a amené sa vision par rapport à ce qu'il y avait déjà au niveau de la musique, ce que Joe Desi ramenait. Lui, il était là pour imaginer un marketing, imaginer des plans sur comment ils allaient vendre la musique. Et Ouais, effectivement, c'est lui qui ramène le côté thug, le côté ok, vous êtes des anti-Boyz chanteurs II de Men. R&B, mais vous allez faire le contraire de Boyz II Men, parce que ce que les gens oublient, c'est que le tout premier single du premier album, donc qui s'appelle Forever My Lady, le tout premier single n'est pas Forever My Lady. Le tout premier Non, single, c'était c'est God, Gotta, Gotta ouais, Love, qui est un gros morceau de New Jack,
Ouais. où ils sont tous habillés pareil dans le clip. Vous pouvez aller voir sur YouTube, où ils font des chorégraphies comme tous les groupes de R&B. Et c'est Puff Daddy qui a dit ça, faut arrêter. Mm. Là, vous êtes comme tout le monde. D'ailleurs, le single n'a pas pris. Non. Et, euh, et, Alors, et du coup, personne ne se souvient de ce single. Tout le monde se souvient du second single. exactement. Et c'est là qu'elle a dit, vous allez vous habiller comme des rappeurs, tout ça, mais surtout, vous allez arrêter de danser. Ouais. Il Et le faut, il single faut être suivant sort après. il faut être différent des autres. Et Exact. c'est là que arrive Forever My Lady, Alors, le donc, single. juste pour remettre une date, on est en 91. Ok, ouais. Donc New il y a le Jack, premier single qui sort. Voilà, on est en la pleine New période Jack est New là. Jack. Et de toute Ouais, façon, cet album est divisé en deux. exactement. T'as une partie slow tempo et t'as la Mhm, deuxième partie qui est très New Jack. mhm. Et donc le premier single, comme tu dis, sort God of Love qui, c'est pas un mauvais morceau, mais Non, ça prend pas plus que ça. Et surtout, ouais, ça différencie pas Joe c'est Desi ça, des autres trucs qu'il peut y avoir. c'est ça. Et quand Forever My Lady sort, qui est le deuxième single, et que Sinto, Sinto c'est dit un beau truc. Il dit Puff Daddy ah, qui te dit d'arrêter de danser. À cette c'est vrai, époque-là, il dansait pas lui-même, mais c'est plus vrai, tard, il c'est vrai. allait danser. Mais il a eu Il s'est raison, mis il à a eu danser raison. quand les clips étaient dans des tubes. Voilà. Et, et quand Forever My Lady sort, Mhm, et ben du coup c'est le morceau signature Geodesy qui ouais, arrive. c'est ça. Donc ils sont dans un truc où slow. Le morceau est lent, mais quel morceau, quel Alors morceau. c'est important de dire que cet album il a été aussi bossé avec Albichour, Ouais. qui les a aussi aiguillés pas mal. Alors Albichour c'était la fin de sa grosse époque 91-92, Mhm. mais on Mais en parlera. c'est la clique Uptown, Ouais voilà, MCA, c'est tout la ça. clip Uptown. Et quand Et quand ils disent qu'ils voulaient signer là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qu'ils aimaient et qui étaient bah là-bas, oui, Albichon était dedans, hein. voilà. Il faisait partie de Bah cette oui, équipe. c'était obligé. Fin Mhm, 80, début 90, Albichour. Et mhm, donc, et c'est important de le dire parce que au final, ce premier album, on va parler des autres morceaux évidemment, mais mhm. c'est pas un album qui, parce que quand tu penses à Joe Desi, tu penses à des chansons sexuelles. Et ce Ouais. premier album, c'est pas vraiment ça. Et Non. c'est Ah ouais, pour non. ça aussi que c'est important de dire qu'Albichour est là parce que Albichour, c'est quelqu'un qui va parler de choses sensuelles et pas Mhm. forcément sexuelles. Ouais. Tu vois. Et c'est ce que tu ressens dans tout cet album. Après, on peut revenir sur le single Forever My Lady, qui est le deuxième single, Ouais. qui est fabuleux. Mais Forever Malady, justement, j'ai vu un reportage sur Uptown où justement Casey parlait de ce morceau. Il disait justement qu'il avait, il était en studio et que la meuf avec qui il était à ce moment-là l'appelle pour lui dire oui, je suis enceinte et tout. Et il dit que ça s'est retrouvé dans le texte, hein. So you have my baby. Et quand elle a dit ça, c'était tellement, j'avais It's des frissons. like a dream. Quand elle a raconté ça, j'avais des Ah, frissons. Je suis allé réécouter la chanson. Et ouais, donc comme tu dis, c'était plus sensuel que sexuel. bah oui, Le premier album était comme ça. Mais il y avait puis ça se des, voit. Puis dès des le morceaux. troisième single, qui est Stay, qui d'ailleurs Ouais, ouvre l'album Stay, magnifique. mais ce morceau, il est fabuleux. Ah, et même les chœurs du refrain sont d'une précision. Ouais, Ouais. là, je te parle, j'ai des frissons. Après, vous l'aurez Mais, compris, Joe Desi, c'est mon groupe préféré. Donc, ah bon? voilà. Bah, ça c'est une nouvelle, disons. On savait pas du tout. Non, c'est compliqué, c'est compliqué pour moi de rester normal. Mais là, ouais, j'ai des frissons rien qu'en pensant au refrain de Stay. Mais ouais, Stay, incroyable. De toute façon, moi, toute la première partie de l'album, j'étais comme un ouf. Voilà. Je te cache pas que la partie New Jack, j'étais moins Alors, dedans. on va y venir parce que j'aimerais qu'on parle Mhm. du quatrième single Oui, très parce important. que parce qu'au final, pour moi, c'est le single le plus fort et je suis assez étonné Mhm. qu'il arrive qu'en quatrième single. Le quatrième single, même si pour le premier, je comprends que en période New Jack, t'envoies un premier single New Jack. Ouais. Ça, je le comprends. Boyz II Men, ils ont fait pareil. Donc Mhm. ça, je le comprends. Par contre, qu'ils attendent trois autres morceaux pour sortir, enfin deux autres morceaux pour sortir Come and Talk to Me, Parce je que trouve que c'est pas si fou que ça en fait. Aujourd'hui, avec le recul, on dit ça, mais c'est pas si fou. Forever My Lady et Stay, c'était un truc de fou. C'était très ah mais, important. mais je suis d'accord avec toi. Par contre, Bisous Charlie, mais c'était très important, vraiment. par contre, tu vois, Come and Mhm. Talk to Me. Alors évidemment, Mhm. c'est facile d'en parler après, mais pour moi, elle est plus. Attention, je veux pas qu'on s'embrouille là-dessus, Driver, mais pour moi, Ouais. Come and Talk to Me est plus marquant et plus fort
que Forever Ah, My Lady, mais je vais te dire malgré le comment, texte. Tu vois. je vais te dire comment ça s'est passé déjà. C'est que ils ont envoyé la version de l'album. C'était cool. J'allais venir au remix. Mais ils ont dû faire un remix. Ça veut dire que c'était pas aussi évident que tu le penses aujourd'hui. Aujourd'hui, on a digéré tout le truc et tout. On se dit, ouais, c'est un truc de ouf, mais c'était pas si évident, hein. Et quand ils font le remix avec la fin dont tu as envie de parler, la fin du morceau, je sais, Ah, mais j'ai envie d'en parler de la fin de ce morceau, c'est important. ils font le truc hip-hop. Et tu vois, là, c'est là que Puff Daddy, il est dans ce qu'il a appelé après le hip-hop soul, en Ouais. marketant Mary Ce J. qu'il a Blige, la développé reine du avec Mary hip-hop J, ouais. soul. Ça veut dire, il prend une rythmique de rap connu. Et là, en l'occurrence, le remix de Come and Talk to Me, c'était un morceau de EPMD. Donc, c'était un morceau de rap. Et il dit au mec de R&B, chantez dessus. Et il a développé ça. Et c'est pour ça, il y a les deux clips. Hein. Regardez comment ils sont Tu vois, il y a habillés. les Les deux deux clips. clips, Ouais. ça n'a rien à voir. C'est vrai. Le deuxième clip, le remix, donc qui est le hip-hop mix, Mais éteignez le son, regardez, vous croyez que c'est un clip de rap. par contre, allume le son à la fin parce qu'il y a quelque chose qui change complètement la Parle-nous, chanson. parle-nous, dis-le Je, tout. je suis obligé d'en parler, Bah Driver. oui, ouais. C'est-à-dire que la première version de Come and Talk to Me est très douce et très édulcorée. J'adore ce Mhm, morceau, mhm, mais la version remix, au-delà de rap, de chanter sur un couplet de rap, déjà, mhm. ça a été réarrangé et surtout à la fin du morceau, t'as une fille qui est en train de jouir pendant, ça doit C'est durer ça. pendant 1 minute. T'entends des respirations, que des, enfin, je vais pas tout Ouais. faire, mais et c'est incroyable. C'est-à-dire que ça change complètement le morceau et en fait, ça deviendra la marque de fabrique de Voilà, Jodeci c'est ça à que j'allais partir dire. du deuxième En album. fait, ce single, enfin, le remix de ce single envoie sur ce que va devenir Joe Desi et l'image qu'ils vont laisser à la musique, en fait. Exactement. Tout est dans Come and Talk to Me remix, en vrai. Exactement. Ouais, En fait, c'est un nouveau départ. c'est ça, exactement. Merci, Sinto. Ouais, Et tu sais, on parlait de la deuxième partie de l'album. Je trouve que la ouais. deuxième partie, donc la partie New Jack, Mhm. elle est clairement pas mauvaise, hein. C'est Non, bien non, fait, ça bien va. sûr. Euh, si je dois écouter un album New Jack, ce sera pas, je viendrai pas sur ces morceaux. C'est ça. Par contre, c'est sur le morceau All Right Mhm. où Casey se lâche un petit peu, ce qui n'a pas été Ouais, le cas sur les morceaux. Et ouais. tu dis, ah ouais, putain, il est fort quand même, ce mec-là, Mhm. là. Il faut voir ce que Mhm. ça va donner plus tard, mais il est bon, ce Casey. C'est clair. On va très vite voir que oui, il est très, 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 très fort. Ouh, yeah. Exactement. Donc ce premier album, bah, c'est un carton total, C'est un carton. premièrement. Et surtout, c'est un album qui est très, très bon. Voilà. Ouais, Alors, on préfère tous les deux la première partie, ouais. mais c'est très, très bon. On n'a pas parlé de You and I, qui est un morceau, Ouais, c'est le morceau peut-être le plus magnifique. sensuel de l'album, d'ailleurs. Moi, franchement, toute la première partie de l'album, moi, Elle est fabuleuse. oh là là. On n'a pas parlé d'Am Still Waiting, qui est le dernier single, je crois. Mhm. Mais ouais, toute la première partie, elle est fabuleuse, C'est clair. clairement. Donc ça a été un carton, et puis un album qui est un carton, bah on remplit pour un deuxième. Exactement. Généralement, c'est ce qu'on fait. Et sur le deuxième, bah on va enchaîner sur ce Come and Talk to Me Alors, remix. il y a un Vas-y, truc vas-y, il y a un truc qui est important vas-y. avant la sortie de l'album. Et justement, pour confirmer ce qu'ils ont fait avec Come and Talk to Me Remix, il y a une bande originale de film qui s'appelle Who's the Man, Ah oui, c'est pas celle-là dont je qui parlais. sort chez Uptown. Et dedans, ils ont un morceau qui sera un single qui s'appelle Let's Go Through the Motion. Et pareil, Exact. c'est du Ouais. hip-hop soul. La rythmique est rap et eux, ils chantent dessus. Et si vous voyez le clip, moi, je l'ai vu à l'époque où ça sortait. Donc, il y avait plein de figurants dedans que je ne connaissais pas. Et des années plus tard, en revoyant, il y avait Missy Elliott, il y avait Gene Wine, il y avait C'est tout le monde dans le clip. Mais à l'époque, on savait pas qui c'était. c'est très important ce que tu dis pour le deuxième album là. Bien sûr. Très très important ce que tu dis. Donc voilà, là, ils ont consolidé l'image hip-hop soul. C'est-à-dire les mecs chantent sur du hip-hop. Donc là, maintenant, le deuxième album va arriver. Et attends, avant le deuxième album, ils ont participé à une autre BO aussi, C'est laquelle? avec le morceau Cherish là. Tu sais, qui sonne un peu Noël. C'est sur Euh, un film de Noël qui s'appelle
Tomatoes quelque chose. C'est un film que j'ai pas Ah, je sais vu plus. du Je tout. sais pas. Ça me dit rien du tout. Morceau chez Huche, c'est pas un morceau extraordinaire, mais Mhm. euh, il est plutôt pas mal. Tu vois. Et surtout, ça Ok. fait une petite transition avec l'arrivée de Diary of a Mad Band, Ouais. donc le deuxième album Voilà. qui sort en 93 Mhm. et qui arrive avec un premier single qui est Driver. Ce premier single, il est fou. Alors, Cry for You. moi, je vais te dire la vérité. Quand Ouais. il est arrivé, j'étais déçu. Alors, juste un petit truc. Toi, Ouais. tu commences Jodeci avec le premier album ou avec le deuxième album? Premier album. Avec le premier album, tu Ouais. commences. Donc, Mais, ouais, je deviens, en fait, c'est une période où moi, le R&B, je veux pas en entendre parler. Comme je l'expliquais plusieurs fois ici, j'avais MTV, je regardais Yo MTV Rap tout le temps, mais il y avait aussi cette émission qui était sous l'off MTV. Donc, il y avait des morceaux qui commençaient à rentrer dans mon corps. Tout ce que je détestais, hein. Mais mon corps disait non, c'est très bien. Et Forever My Lady, c'était, le morceau, c'était tout ce que je détestais, mais tout ce que mon d'accord. corps a aimé. Donc, j'ai commencé à suivre ces mecs-là, mais sans être à fond, jusqu'à Come and Talk to Me remix. Là, j'ai dit, OK, ça, c'est mon groupe. Parce que là, il y avait un truc de hip-hop dedans. OK? C'est trop ce remix. Donc, quand Let's Go Through the Motion arrive dans la bande originale dont je viens de parler, Who's the Man, je me dis, non, c'est clairement mon groupe. Et l'album, le deuxième arrive, je l'attends. Premier single, je vois le clip, il tourne en boucle sur MTV. C'était Cry for You. Cry for You. Ah, mais Un slow, mais pas ouais. jam, un Ah non, c'est un slow. slow. Ah oui, c'est un Et slow. c'est ça qui m'a déçu, en fait. Moi, j'attendais un gros truc de rap. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ah bah ouais, d'accord. Les deux derniers morceaux de Jodeci que j'entends, c'est les rythmiques, elles sont rap. Et j'attendais ça, et je me disais, mais pourquoi ces mecs sont dans le désert en train de crier comme Ils ça? sont, Ça ils m'énervait de sont, ouf. ils sont Ça dans le m'énervait désert de ouf. en pantalon cuir et Ouais. Timbaland. Ouais. Et torse nu. Timberland, pardon. Et torse nu. Et torse Maintenant, nu. c'est ça. Maintenant, je te dis la vérité. Aujourd'hui, c'est une de mes chansons préférées. Mais C'est, Cry for You. elle est magnifique, cette chanson. Alors, Mais peut-être on peut sur le distinguer. moment, Ouais, je me disais, qu'est-ce ouais. qu'ils font, les frères? C'est Parce que ça. toi, c'est ton côté rap. Tu voulais trop un Exactement. truc. Eh ouais, Surtout à cette période-là, ouais. moi, j'étais rap-rap. Le Parce que R&B, c'était en train de me gagner, hein. Mais je voulais pas on est l'accepter. d'accord. Parce que dans Cry for You, donc je rappelle Ouais. comme tu as dit, ils sont dans le désert, Mhm. torse nu, avec des Timberland. Ils sont tous en train de chanter le fait que ils pleurent pour faire revenir, pour que la femme qu'ils aiment revienne. Ouais. Voilà, Cry for You tonight. Et, et moi, je trouve que c'est très très fort, surtout que moi, j'ai pas commencé avec cet album-là. Moi, j'ai commencé Ok. avec le troisième album, on en Ok. parlera tout à l'heure. Et donc, en Mhm. fait, quand j'entends une chanson d'amour comme ça, moi, je suis pas habitué à ce que Joe Mhm. Desi fasse ça. Pas un truc Ok. habitué. Mhm. Et je me dis, putain, mais c'est fort! C'est super fort! Déjà, vocalement, ils sont tous parfaits dessus. Mhm. Et puis quand Jojo fait I don't I know, don't but know, I but I cry. cry. Incroyable. Ouh, oh là là Incroyable. là là Incroyable. là là là. Cette chanson, C'est c'est une tuerie, hein. super fort. C'est une tuerie totale. Mais moi, à ce moment-là, c'est pas ça que je veux entendre, mais je les aime. Ouais. Donc, je vais acheter l'album. Mais j'achète l'album quand le deuxième single, le deuxième clip sort, en fait. Ah, on va y Et venir. on va y venir, mais avant même de parler de la chanson, l'introduction du clip. Ils sont en train de jouer aux cartes ou au domino, il y a de l'alcool, tout ça. L'intro est gangsta à mort. Et il y a Ouais. Snoop Doggy Dogg, parce que c'est comme ça Et qu'il s'appelle à l'époque. Snoop Doggy Snoop Dogg qui est Doggy, oui, assis parce qu'on est, avec eux, on est qui en est foncé. 93. Ouais. Exactement. C'est l'époque où Snoop, il arrache tout. Et là, je me dis, ok, Snoop, à ce moment-là, c'est mon rappeur préféré. Tu Ouais. vois, il casse tout, Chronique, Doggy Style, il casse tout. Et je le vois comme ça avec Joe Desi. Et là, pour moi, ça, c'est la suite de là où je les avais laissés avant l'album. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, Cry for You, pour moi, c'est, ah, pourquoi? Mais du coup, quand il y a Feeling, parce qu'on parle de Feeling, le single, Le quand il y feeling. a Feeling qui arrive, je me dis, Deuxième oh, single. et là, on est dans Slow Jam, magnifique, tout, le morceau, c'est dingue. Mais le clip, Alors, c'est je te important. laisse. En fait, c'est important parce que il faut qu'on parle des deux en même temps pour comprendre le clip. Parce que Mhm. moi, quand j'ai vu le clip, je comprenais pas encore totalement l'anglais. Parce que dans le clip, en fait, c'est Casey qui est dans une cellule capitonnée Ouais, et il a une camisole de force, en fait. ouais. Et je comprenais pas ce clip.
Je comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Mhm, Jusqu'au moment où j'ai compris la chanson. Parce que mhm, Finin, mhm. dans Finin, bon, c'est une chanson qui est extrêmement sexuelle. Ah ouais. Et dedans, il dit que il est tellement obsédé par cette fille qu'il il peut plus rien faire, il peut plus penser à autre chose, il veut que Ouais, coucher avec elle, que coucher avec elle, que c'est coucher avec ça. elle. Et du coup, j'ai repensé au clip et j'ai dit, mais en fait, c'est du génie. C'est du génie ce clip-là. Au lieu de faire un clip qui a semblé un peu évident avec une meuf super sexy et tous les deux dans un lit, Mhm. non, Ouais, on a fait passer quelqu'un pour complètement c'est fou. ça. Ils ont pété un câble, les mecs. Ils sont dans C'est, un et tu asile. sais quoi, j'ai des frissons rien qu'en parlant. Ouais, C'est non, c'est trop, chaud. C'est chaud. c'est du génie. Ah ouais. C'est du génie. Et surtout, il y a une scène, je crois que c'est Devante. Ok, si, je crois que c'est Devante. Où t'as les médecins qui viennent le voir et on lui donne ses médicaments pour qu'il les boive et il recrache l'eau sur, Ouais, exact. sur l'infirmier, je sais pas quoi, c'était trop. Mais, Non, mais ce morceau, et surtout même, comment il commence. c'est ça que j'allais dire, le La, texte, la tu, première phrase, c'est tu peux All the prendre. chronic in the world Ouais, can ah oui. mess with you. You're Mais the ultimate high. tous ces détails-là, là, c'est ce que Puff Daddy a ramené en vrai. C'est Ouais. ce truc, c'est, eh, vous êtes des rappeurs, les mecs. Les mecs, ils parlent de chronique, d'être fonce day, ils comparent l'amour ou le Ouais, sexe d'une le femme fait d'être fonce, ouais. à de la drogue douce et tout ça. Et puis quand Casey commence, il dit, tu peux prendre mon argent, ma Oh, voiture, ma maison, tu oh peux là tout là. avoir si tu me laisses te ken au moins une fois. Mais c'est fabuleux. Je peux tout te donner Ouais. just for one hit of you. Tu as des dire juste une C'est, fois. c'est fou. C'est là que Mais ce morceau Finine, je c'est pense que tout trop. le monde aura compris qu'il sera assez haut dans notre classement. Ouais, Finine, pour c'est moi, trop. on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est l'un des plus grands slow jams de tous les temps. C'est clair. C'est clair. Clairement. Après, voilà. Après, voilà, dans les classements, même si tu le mets Il est pas dans dans le le top haut. 3, Après, ça change de truc, mais toujours mais vers le haut. oui, voilà. Mais Finine, quand vous comprenez le morceau et que vous regardez le clip derrière, c'est incroyable. Et puis C'est dingue. quand ça part dans la fin, et Déventé puis à la surtout, il dit talk I can't leave box. you alone, you got me feeling. Il C'est-à-dire que finit. Ah, je peux pas te laisser partir. Mais si on là, continue, on continue, on continue, je suis ouais, obsédé par toi. c'est ça. Non, Ce ce morceau, morceau, c'est c'est trop. trop. Et moi, C'est trop. c'est là que je dis, OK, l'album, je l'achète. C'est bon. Mais là, ça y est, c'est Joe Desi en fait. Exactement. Et, Ça y est. du coup, le single d'après, c'est la reprise de Stevie Wonder, Lately, qui tournait Ouais. en boucle, pareil, sous l'OFM TV et tout. Et qui commence par un sample de Come and Talk to Me. Parce que le troisième Exactement. single, c'est What About Us. Et au début, ça prend Come and Talk to Me. Et après, Mhm. Ah ouais, ils What enchaînent les About Us, morceaux. c'est sorti C'est sorti avant avant Lately? ouais, bah, oui, il me Je semble. sais pas, j'avais l'impression que c'était Lately. Peu importe. What Merde, About Us? à vérifier, mais il me semble que le troisième single, c'est What About Us. What About Us? C'est magnifique. C'est Ouais. magnifique. Oui, Lately, je vais pas mentir, moi j'ai découvert la version de Joe Desi avant l'original de Stevie Wonder. Donc pareil. j'ai kiffé Joe Pareil. Desi. Quand j'ai découvert Stevie Wonder, je suis Ah, hein. apparemment, Joe Desi ne connaissait pas la version originale. Ah, tout est possible, hein. Tout est possible. En C'est tout cas, on possible. À leur mon a dit avis, de la chanter, ils l'ont chanté, hein. ouais, à mon avis, ils écoutaient que du rap de toute façon. Ouais, c'est possible. Ça aussi, c'est trop C'est d'écart, fort allez. possible. On va y Donc, venir à Alone. On peut ouais. pas la zapper, vous en faites pas. Uh-huh. Non, Donc, mais non, Lately. ouais, les MTV Unplugged, magique, magique. Ah Quand il ouais. dit, this is oldies, but goodies. Et il joue Lately, non, je m'en rappelle comme si c'était hier. Alors ça Ouh. m'étonne pas, mais j'ai l'impression que tu respectes beaucoup plus Lately de Joe Desi que Lately de Tyrese. Ouais, mais c'est Lately de Stevie Wonder quand même. Eh, je sais, je sais, je sais. Stevie, c'est Stevie, voilà. Je sais, je sais, je sais. Mais attention, Lately de Tyrese, très grande chanson, hein. Je sais, Attention. je sais. C'est juste que bon, elle était pas très haute dans mon top 10, mais elle était dans mon top 10. Ah, Donc j'adore cette chanson. heureusement. Restons sur Diary of Mad Ben parce que c'est Ouais. un album qui est très très important pour plusieurs choses. Déjà, j'ai vu quelqu'un qui parlait de Lone, je sais plus qui, on va Ouais. en parler de Lone Mounir. évidemment parce que c'est Mhm. énorme.
Mais surtout, là encore, il y a deux parties bien distinctes dans cet album. La première partie Mhm. est très slow et la deuxième Ouais, partie plus up tempo. Et dans ouais, cette deuxième partie, il y a des gens qu'on va découvrir. On va exactement. découvrir Missy Elliott, Mhm. on va découvrir Timbo. Mhm. Redman, ça doit faire partie de ses premières apparitions. Non, Redman, il s'est Il n'y avait pas déjà. d'album encore. Si, Redman, il est déjà 93, là. Il est déjà là, il y il est avait déjà déjà là, un il est déjà album. là. Ouais, 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 il est déjà Ok. là. Mais cette deuxième partie, Mhm. voilà, il y a une nouvelle génération qui se met en place. Ouais, On va y venir surtout sur un morceau. C'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? Putain, ce morceau où Jojo, il a. C'est sur In the Meanwhile. In the ok. Meanwhile, avec donc c'est Timbo qui est dessus aussi. Mhm. Salut Dre. Ouais, Timbo est dessus. Et est-ce que t'as In the Meanwhile dans la tête? Et la façon ouais, dont Jojo chante? ouais, ouais, bah, Et alors, j'ai tout l'album dans oui, la évidemment. tête. Alors tu me dis si je suis complètement fou, Mhm. mais est-ce que t'as pas l'impression que Gene Wine a complètement pompé ce flow-là pour le premier album? Il y a Qui est des, produit par Timbo, donc oui, oui, après, voilà, ça que j'allais dire. Oui, clairement, c'est le même style, mais c'est le même style. pompé, on sait pas qui a pompé, on sait pas. Ça se trouve, Jojo entend des trucs que Gino Wine prépare, et tu vois, c'était la même équipe. Comme le C'est dit possible parce si qu'il y avait bien il y a Mounir, c'était The le Basement. swing mode, ouais. Donc, ils étaient tous ensemble, et tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais alors On sait pas. vraiment, Mais, en tout cas, oui. vraiment, sur Oui, In the Meanwhile, oui, vous écoutez on Jojo, entend du Gene Wine je dis, ah, ou l'inverse. c'est le premier album de Gene Wine, clairement. C'est ça. Après, c'est une Mhm. prod de Timbaland, donc au niveau de la prod, C'est ça. forcément, on ressent la patte. Elle C'est est ça. clairement là. Mhm. Mais voilà, moi, c'est la réflexion que je me suis faite quand parce que j'ai écouté Gene Wine avant Joe Desi. C'est peut-être Ouais. aussi pour ça, Mhm. tu vois. Ouais, ouais. Après, c'est vraiment la même équipe, hein. Ouais, bah oui. Ils sont là depuis. Donc voilà. Ils étaient Mais, sous-payés, ils devaient faire des trucs pour Joe Desi, on connaît. c'est ça. Et il y avait My Heart Belongs to You aussi. On n'a pas parlé. Oh, comment j'ai pas parlé de My Heart Quelle Belongs to You? chanson? Bah ouais. Qui ouvre l'album en plus. Exactement. Merveilleusement bien. C'est une tuerie. C'est une C'est My tuerie. Heart Belongs to You. Voilà. C'est super fort, c'est super beau, c'est bien écrit, c'est bien chanté. Ça a inspiré l'une des plus grandes chansons comment ça s'appelle, de Ciara pour moi, avec Mhm. Promise. Mhm. Mais très très fort, My Heart Belongs to You. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans l'album, t'as Jodeci Hotline, Mhm. où en fond t'entends My Heart Belongs to You. Ouais. Donc c'est une chanson qui est peut-être aussi importante pour eux. Importante, bien sûr. Mais moi, tu vois, autant sur le premier album, je te disais la deuxième partie de l'album. Ouais, j'allais pas au bout de l'album en fait. La deuxième Ok, partie, j'étais bon. Là, le deuxième album, tout, j'écoute tout. C'est tout, bon. Je suis convaincu. Joe tout, Desi, tout, c'est, tout, ouh. tout. Et Ouais. surtout, Alone, on va peut-être pouvoir en parler, Mhm. où dans le refrain ça fait I wanna hear you moan, let's Ouais. be alone. Oh là 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 là. Parce que la chanson elle commence, c'est putain, c'est qui c'est ou Jojo? Je sais plus. Oui, il dit ouais, les enfants là, envoie-les chez ta mère. Moi j'ai dit à tous mes potes de rentrer, décroche le téléphone, on éteint la télé et on se met bien tous les deux toute la nuit. C'est tout. C'est tout. Le Let's be programme, alone. le programme est clair. Le programme est clair. Cet album, il est fabuleux. Du Mhm. début à la fin. Donc on l'a dit, il y a Messi et il y a Missy qui est là sur deux morceaux d'ailleurs. Ouais. Et surtout, parce qu'on est à l'époque des CD, et il y a, dans certains CD que vous achetez, il y a toujours un moment où, putain, à la fin de l'album, t'as un long blanc, Mhm. mais l'album, il s'arrête pas. Parce Ouais. qu'il y a des chansons cachées. Caché. Ouais. Et là, il y a une chanson cachée qui s'appelle Success, et qui Ouais. raconte ce que tu as raconté au début, le moment Exactement. où ils partent de la Caroline du Nord, ils Ouais. vont direction À New New York. York pour essayer de créer un label deal. Mhm. Et voilà, donc ça résume tout ça et c'est vachement Mhm. bien fait. C'est ça. Magnifique. Moi, Ouais, je superbe. Diary of a Mad Band, c'est fabuleux. classique album. Je suis Classique album. convaincu à 100%. Ah oui, Mais là, ça devient mon groupe préféré sur ce ah bah, deuxième album. Là, je dis, ok, moi, c'est eux, ah bah oui, je comprends. Alors, clairement.
moi, j'adore cet album, clairement. Je le trouve meilleur Mhm, que le premier. mhm. Mais c'est pas mon album préféré. Je suis comme toi. Je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais un petit peu, mais je me suis dit peut-être que Driver, au final, préférera le premier, le deuxième. Ça aurait Mais pu, mais le ça aurait troisième. pu. Ça aurait pu. Mais le troisième, donc, on était en 93 pour Diary of Mad Band. En Ouais. 95, le troisième album de Shaw, The After Party, The Hotel, Mhm, sort. Déjà avec mhm. un titre fabuleux. C'est clair. Fabuleux. Et Un rituel chez les artistes, des ouais, un rituel rappeurs chez. et les chanteurs de R&B. Tout ça, c'était un rituel. Et puis, euh, et puis c'est simple. Tout ce qu'on aime chez Joe Desi, c'est-à-dire le Joe Desi Mhm, sexuel, mais cet mhm. album, c'est que ça. C'est À part clair. une chanson ou deux, à part une ou deux chansons, sinon Ouais, c'est que des chansons pour faire l'amour. C'est que des slow jams. Et c'est cet ça. album, il est, il est au Panthéon. Il est au C'est Panthéon des clair. albums. Moi, Et, c'est et je trop, trouve moi. que, C'est alors, trop cet album. au lieu de, avant de commencer sur tout l'album, peut-être qu'on peut se lancer directement sur le premier extrait, sur le premier single. Driver, je te laisse y aller. Ma Tu vie m'as a laissé sur changé. Finine, je te laisse Ma, sur Fucking You. ma vie a changé. Ma Ah vie bah, a changé. j'imagine. Freaking You, ça veut dire pareil, MTV, je suis collé MTV, Joe Desi, nouvel album, nouvel extrait du premier album, le premier extrait du nouvel album, tout ça, je suis comme un ouf et je vois cette fille qui marche dans un couloir. On entend ses talons qui claquent le sol. Elle a C'est une beau. silhouette de rêve. Elle tourne la tête vite fait. Elle est très belle avec ses cheveux courts. Et je sais même comment elle s'appelle. Beverly Pill. Ah, Je vous le dis. bien, Ah, oui, 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 non, bravo. j'étais amoureux d'elle, clairement. Ça veut dire, j'ai mené mon enquête et il n'y avait pas Internet, tout ça. J'ai mené mon C'est vrai, il n'y enquête. avait pas Internet à cette époque. J'ai trouvé comment elle s'appelait. Vous vous inquiétez même pas pour moi. Et voilà. J'étais comme un malade. La pression déjà. La musique a pas commencé. On entend cette guitare seulement. Ouais. Et là, je suis là. Oh, mon Dieu. Et là, quand la batterie part, c'est-à-dire vraie batterie de slow jam, comme on l'a souvent expliqué ici, Mhm. every time, Every time I close my eyes. j'en peux plus. C'est déjà trop. Il dit que à chaque fois qu'il ferme les yeux, donc pour dormir, Pour il se dormir. réveille totalement excité. Parce que, et le fait qu'elle rêvait de cette meuf C'est et qui est personnifié dans ce clip par Beverly Pill, et je le comprends! Je le comprends! Bah, c'est trop! Et là, j'écoute tout le non, morceau, l'intensité de Casey dedans. Ça veut dire que quand Casey chante, c'est genre, je te kiffe trop. C'est comme ça qu'il interprète la chanson, comme ça qu'il exactement. chante le truc. Et il lui dit clairement qu'il pense qu'il y a une chose, c'est la Ken. Parce que Freaking You, là, Freaking You, I want to freak you, Silk, Freak me baby, Freak nanana. Dis-nous, C'est une version dis-nous ce que ça douce. veut dire vraiment. Voilà. Dis-le. C'est une façon douce de dire Ken. Voilà, C'est ça. voilà, Et c'est voilà. ça. Et quand Casey, juste avant, avant le pré-refrain, dit I don't give a damn about nothing else. J'en ai rien à foutre du reste. Oh là 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 là. Freaking you is all I want, all I need. Si. Oh là 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 Voilà. là là Hey, là. il veut jusqu'elle. Non mais Elle a rien à foutre du reste. On ce n'est pas morceau, dans la c'est trop. poésie. Oh, Beaucoup de respect à Boys to Men, mais on n'est pas dans Boys ah to Men. oui, On n'est pas dans les textes de bien Babyface. sûr, Là, on bien est sûr, straight. bien sûr. Alors, c'est Et, important, on le rappelle, on l'a dit pour mhm, Boyz II Men, mhm, enfin, on le redit, on préfère Joe Desi à Boyz II Men, mhm. mais Boyz Boys II to Men, Men, ça. et Boys c'est to les Men, deux ça mêmes, tue. et Oui, c'est il n'y les a pas de deux meilleurs problème. groupes. On a juste une préférence sur Joe Desi parce qu'ils sont un peu plus street, c'est tout. Les C'est deux, tout, mais c'est Boys to Men, fabuleux. ça tue. Voilà. Mais cette différence qu'il y a entre les deux groupes au niveau de la direction, on C'est ce l'entend qui bien dans fait. Freaking You. Ah oui, mais Quel morceau. Et Jojo qui arrive plus cool dans son couplet. Et moi, le passage où il faut Every freaking night and every every freaking day. freaking day. Moi, c'était I trop. wanna freak your body in every freaking way. Oh non, Oh mais là là, là là. j'en pouvais plus. J'en Et ce pouvais morceau, c'est plus. trop. En Oh là. boucle, je suis allé acheter l'album direct. Ah bah oui, j'imagine.
Et ce que j'aime bien, c'est que tu aimes Freaking You? Il y a plein de morceaux comme ça dans la deuxième partie de Mais, l'album. mais cet album, C'est ça. Tu vas être servi. Donc j'étais là. Driver, Ah, mais c'est simple. Quand j'ai commencé à écrire mon top 10 pour la fin, là, ouais, mais au début, j'avais mis carrément, quasiment tout le troisième album. Et c'est là que je pareil, me suis dit, je peux pas, il faut que je retire des morceaux. Non, je peux pas faire ça. pareil. J'ai dit j'abuse parce qu'il y a des choses qui sont bien C'est clair. Moi, c'est le top où j'ai le plus galéré. Je te dis la vérité. moi, j'ai galéré pour le classement, mais le top 10, Moi, j'avais j'avais 17 12. morceaux, moi. Ah ouais, ouais, c'est beaucoup. Ouais, Dur. Donc, j'ai enlevé des chansons que j'aime énormément. Mais bon, c'est le jeu. c'est ça. Mais bon, restons pour l'instant, on verra le top. Restons Sur pour le l'instant sur troisième cet album. album parce que Mhm. il est fabuleux. C'est simple, il n'y a rien que je zappe. Ouais, Mais il y a entre chaque chanson, il y a un interlude. c'est ça. Je les zappe pas. Ouais. Parce que déjà, elles sont drôles. Et Ouais. c'est peut-être important de dire sur quoi commence l'album. Parce que l'album commence sur une intro où t'entends un mec qui fait des news et qui commence les news par dire alors aujourd'hui dans les news, il y a le procès d'O.J. Simpson, il y a ceci, il y a cela. Mais la news la plus importante, c'est qu'il y a le nouvel album de Joe Desi qui sort. Ça tue. Ça Ça tue. tue. Et tout Ça l'album, tue. c'est ça. Des meufs qui se plaignent, des parce qu'il y a ces deux shows de after party de hôtel. Donc c'est comme un film un peu, tu vois. Il y a une espèce Exactement. de suite. Et il y a des trucs à l'hôtel, t'entends des meufs qui tapent à la porte Qui sont vénères parce que de c'est Devante. Devante qui ouvre pas. Ouais. Devante, il ouvre pas. Ouais. Non, ouais, je suis d'accord avec LCD Podcast qui dit grave le concept est ouf. Ouais, le concept de cet album Ouais, est dingue, c'est vrai. J'aimerais qu'on complètement dingue. parle du deuxième single, qui est une chanson que j'affectionne particulièrement, Mhm, que j'aime énormément, qui est Love mhm. You for Life. Je sais que tu l'aimes aussi énormément. C'est Love You complètement for fou. Mais Life, j'ai un doute. Get On Up, c'était pas le deuxième single? c'est pas le troisième Get On Up? Je sais plus, j'ai un doute. Ce qui est sûr, c'est que Freaking You, c'est le premier. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils ont enchaîné Freaking You, Love You for Life. Je crois qu'il y a Get On Up au milieu et après il y a Love You for Life, il me semble. Ok, ok. Ouais, Disons quelques mots sur Get On Up et après on revient sur Love ouais, You for Life. ouais, parce que Get On c'est Up très qui important. est l'une des seules chansons pas sexuelles de Mhm, l'album et qui est une ouais, chanson pour s'éclater. Tu vois, même ouais, dans le clip, ils sont sur un bus en train de chanter devant une foule ouais. pour que tout le monde s'éclate, get on up, Il est un peu dansez, plus up amusez-vous. tempo, ouais, voilà, Ouais, c'est à c'est un fête. peu une partie en thème, entre guillemets. Ouais. Voilà, tout le monde dit que c'est le troisième. Ok. Mm. Et c'est un super morceau, Get On Up, hein. Magnifique. De toute façon, j'aime tout l'album, Magnifique. moi. Oui, bon, Donc, en vrai, oui. J'aime c'est tout ça. l'album. Euh, Sony, mon gars Sonny Amery, grand DJ, quand il joue du R&B, il rigole pas. Et je, son artiste préféré, c'est ton artiste préféré. Donc voilà. je vois qui c'est puisque je travaille avec quelqu'un qui connaît, Ah bah oui, qui se connaissent très bien même. bah oui, voilà. Donc salut Sony, Sony Emery. Eh ben du coup, on peut peut-être passer à Love You for Life alors. Love you for life. Oh, là là. Alors Love You for Life, plusieurs choses. Déjà c'est un slow, c'est pas un slow jam. Parce que Mhm, Love You for Life, ça parle d'amour au sens physique. mhm. Robert, c'est le meilleur. Sony. Je ferme la parenthèse. Et Love You for Life, Driver, tu vas Mhm, me dire si je me trompe parce que t'es beaucoup plus, enfin, j'adore Joe Desi, mais t'es beaucoup plus fan que mhm, moi. mhm. Dans ce morceau-là, au refrain, j'ai l'impression que c'est le morceau où ils sont le plus en harmonie de toute leur carrière. Ouais, non, Il y a une, le il y a refrain, il une est harmonie dingue. qui est forte, incroyable dans Love You for Life. C'est une demande en mariage, Love You for Life. D'ailleurs, le clip, Ouais, ça se passe le lors d'un mariage. clip est Super magnifique. beau. Et T-Boss de TLC, exact, qui, putain, j'allais y venir qui, là. qui sortait avec des Vantés, hein, à l'époque. Hein. Sortait à Devante C'était sa meuf. pendant que Donc, Casey était avec Mary J. Blige. ouais, Mary J. Blige, lui, Il était encore en avant, 95? non, à ce moment-là, il est plus, Mais il est et plus. En même leur temps, c'est pas très relation, bien ce qu'il a fait à Marie. Donc, c'était une catastrophe. Oh, c'était une catastrophe. Ouais. les deux se sont fait beaucoup de mal. Mais, Beaucoup. ouais, Love You for Life, il y avait le révérend Run, de Run DMC, qui était là pour Exact. les marier. Et j'ai trouvé ça tellement Exact. magnifique. Ouais. C'était beau.
Ouais. C'était beau. Exactement. Oui, non, c'est pas Do You Believe, c'est Will You Believe in Love? And Ouais. Will you believe in love? And the And the promise promise that I that I give. Oh gave. là 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 là. Mais en fait, cette chanson, moi, je vais dire, si demain, je trouve la femme, je sais que c'est la femme de ma vie, pour lui faire comprendre, je lui chante Love You for Life. Ah, Aucune autre chanson. C'est c'est le celle-là que je lui top. chante. C'est le Parce top. que dans C'est le top. celle-ci, tu, le message passe directement. C'est clair. Et, et je l'aime. Elle sera, elle sera haute. Elle sera très haute dans mon classement. Pareil. Sans vouloir spoiler plus. Pareil. Après, Quelle il chanson. y a tellement de choses dans cet album. Il y a quelqu'un qui a parlé de Ken We Flow. Ouais. Ouh, 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 ouh. Moi, en grand fan de West Coast, je peux vous dire que je Ah l'ai bah tourné oui. celle-là. Tu sais que moi je m'attendais, quand j'écoute, je me dis putain, à un moment donné, il y a Snoop qui va arriver. Ah, mais Ça sent la West Mister, Coast à c'est mort. Mister Dalvin qui a rappé comme Ah ouais. Snoop. Ah oui, ouais, c'est ça. Mais ça sent à mort. Et surtout, dans le morceau, à un moment donné, t'entends des chats. T'entends un chat à un moment donné. Ouais. Je ne pense pas que ce soit par amour pour le monde animal. Je ne On crois sait pas. très bien de quoi il parle. Ouais, voilà. On souhaite Mais, FIFA. À mon avis, je sais pas s'ils c'est seront en état c'est de ça faire que quoi que j'allais ce dire. soit. Ça dépend dans quel état ils arrivent, hein. C'est pas un Non, cadeau, hein. non, non. Si je dois prendre un groupe pour mon mariage, Dre, je sais pas si vous êtes là, mais je prendrai plutôt les poétiques, hein. Voilà. Ouais, ils vont arriver clean. Ils vont Sobre. arriver clean, ils vont super bien chanter. Non, non, Joe Desi, ça va être chelou. Mais ouais, dans Can We Flow, il y a le couplet de rap, il commence Cause I'm rolling in my 6'4". 6'4", Exactement. il me parle à 64 lowrider, comme un mec de la West Coast. Tu vois Ouais, ce c'est que je ça. veux dire? Non, j'aime trop Joe Desi pour ça. Ouais. C'est trop des Mais, rappeurs en vrai. ouais. Et cet album Driver, il est trop. Le morceau Pump It Back. Oh Le là morceau Pump là. It Back, c'est quand même, mine de rien, c'est quand même sacrément osé. Pump It Oui. Back. Alors, je vais essayer de traduire un peu proprement. Pump It Back, c'est si je te fais plaisir avec ma langue, est-ce que toi derrière, fais-moi plaisir avec ta langue. Voilà. C'est C'est ça, bon? Pump It Back. Can you pump it back? En plus, l'instru, elle est Oh, entraînante et tout. Elle Ouais. est One, two, go what you want to do. le deux. Baby, pump me what I love you. Eh, Quel album, cet album, quel c'est album. trop. Même Some More, là, que fait. Can you want some more? More, Can you want some more? some more. T'as qu'à revenir. Tu veux que je te donne plus? Eh ben, reviens. Baby, Je baby, vais te donner plus. baby. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Let's Do It All aussi, Let's do c'est it fou. all. Oui, le Talkbox, le moment Ouais, Talkbox, là, sur à la fin de Pumping Back. Pumping Back. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est grand! Ouais, ils ont atteint l'excellence Non, mais et là, ils étaient au top. j'en ai déjà parlé ici. Mais quand je vais rejoindre Boyz II Men aux États-Unis, ils font Casey et Jojo, donc Joe Desi, après cet album, se séparent. Et du coup, Casey et Jojo, les deux frères, font des albums. Et là, à ce moment-là, ils sortent leur premier album en tant que Casey et Jojo. Et ça explose pas. Avant All My Life qui arrive en, je sais pas quel Troisième single, single, je crois. ouais, deuxième ou troisième single, mais longtemps après. Avant ça, ça explose pas, ça marche, les chiffres sont pas bons. Donc ils partent en tournée avec Boyz II Men, et ils font la première partie de Boyz II Men, avec d'autres groupes, dont Next, mais juste avant Boyz II Men, c'est J'adore Casey et Next. Jojo. Et ouais, et moi quand je suis là-bas pour Boyz II Men, donc je suis backstage, tout ça, donc je les croise tous, je suis comme un gamin, et par contre je vais dans la salle pour regarder le show de De Joe Casey Desi. et Jojo. De Kissy C'est-à-dire, Jojo, oui. j'avoue que Uncle Sam et Next, j'étais backstage, je regardais sur le côté. Ok. Casey et Jojo, j'ai dit, je vais dans la salle, je vais voir. Donc, Il faut t'as que pas je regarde. respecté mes gars de Minneapolis. Ok. C'est pas que j'ai pas respecté, c'est que c'était cool. En plus, c'était le premier album, j'adore le premier album. Ah ouais. C'était bien et tout, mais c'est pas le même amour, c'est pas Joe Desi, frère. Ouais, évidemment, je le sais, je le sais. Donc ça fait que moi, je vais de l'autre côté. Et ils jouent les morceaux de Casey et Jojo, que moi je trouve en dessous de Joe Desi. Donc je suis là, ouais, ouais. J'ai du respect pour eux. Ils chantent bien en plus. Donc je suis là, ouais, ouais, ouais. Et à un moment, ils s'en vont. Il y a un show de danse. Et quand ils reviennent, ils ont installé 4 tabourets sur scène.
Déjà, moi, je vois 4 tabourets, j'en peux plus. Oh, je décide, ils vont arriver. Je suis en train de partir en couille totalement. Et là, Casey et Jojo arrivent habillés en cuir, comme dans le clip de Freaking You. Et là, On je a suis oublié là. de le dire ça. Ouais. Oh. Et là, t'entends la guitare de Freaking You. Et là, je suis comme un ouf. Frisson, je tremble, j'en peux plus. Et en fait, demande au public, Casey demande au public, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous voulez entendre des chansons de Joe Desi? Tout le monde crie. On était dans un truc de basketball de NBA, hein, tu vois, c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde crie. Ah! Et là, il montre un tabouret et il dit Mr. Dalvin. Tabouret à côté, il y a Jojo, son frère qui est là, il dit Jojo. Tabouret d'à côté, c'est lui-même, il dit Casey. Et en général, tu termines par toi. Ouais. Et il a terminé par Devante Swing, mais comment il a dit? Il a fait Devante Swing, comme dans Freaking You. C'est ce qu'il dit dans les morceaux. Et Et, ouais. et, et, et là, le morceau de Freaking You part, me laisse tomber, j'allais mourir. Oh, quel grand moment. Every time I close, c'était en 1998, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était il y a 22 ans. Oh, J'en putain. peux plus. Et là, il chante Freaking You, il chante des morceaux du troisième album, qui est donc le dernier album de Joe Desi à ce moment-là. Hein. Et Ouais, parce qu'il Let's... finit en quatrième. On croit pas ouais, qu'on va le laisser passer. je sais. Et j'en peux plus. Du coup, après, ils chantent Feeling, ils chantent Forever My Lady, ils chantent Come and Talk to Me. Bref, ils ont fait un petit medley des gros hits de Joe Desi. Et c'est là que tu te rends compte que les gens étaient venus pour ça. Et surtout qu'à ce Évidemment. moment-là, on n'est pas encore à All My Life sorti en single. Donc, Ok. Ouais, donc ils viennent ils n'ont vraiment pas pour écouter encore du Desi. pété en tant que Casey et Jojo, ils n'ont pas encore pété. Quand D'accord. je rentre en France, après, ils sortent le truc et là, ils arrachent tout. All My Life, vas-y. Et là, c'est parti pour du Casey et Jojo, Casey et Jojo, Casey et Jojo, tu vois. Ce qui me dérangeait. Parce que Je moi, sais. j'attendais le retour de Joe Desi. Et ben justement, puisqu'en 95, après cet album-là, il y a une séparation qui se Ouais. passe. Mhm. Il y a pas mal d'années qui passent, hein, parce qu'il y a, alors, oui, il y avait un quatrième album qui était prévu, mais alors Ouais. j'ai vu une interview de Devante Ouais. qui disait que les morceaux qu'ils avaient sélectionnés au final, Mhm. ils étaient pas tellement bons et qu'ils voulaient pas le sortir. Après, il y a eu des histoires derrière, il y a eu des histoires avec Suge Knight, il y a eu Ouais. des Donc, histoires, donc c'était c'était compliqué. une galère monstre. Euh, C'était une galère monstre. Rien n'est mais, sorti. mais par contre, je conseille à tout le monde le DVD de Casey et Jojo pour l'album qui s'appelle X. Ils avaient un album comme ça qui s'appelait X où la pochette était dorée. Ouais. Ben, c'est Comme celui que où il y ça. a, c'est celui qui est sorti en 99. Parce que le C'est premier, moi. C'est c'est moi les celui All dates. My Life. Ouais. C'est celui où il y a, c'est quoi l'autre gros titre là? C'est pas All My Life, c'est Tell me it's real. Tell Me It's Real. C'était là-dedans. Ok, voilà. Ben, cet album-là, ils ont sorti un DVD avec. Enfin, pas avec, séparément, que j'ai acheté. Et dedans, bon, il y a tous les clips, il y a des lives et il y a un espèce de documentaire où ils sont en studio en train de préparer le nouvel album de Joe Desi qui devait sortir en 2000. Et il y a des morceaux de ouf. Ouais. Et moi, j'étais excité, j'en pouvais plus. Oh, ils reviennent, là, on a les preuves, il y a des trucs dans le DVD, tout ça. Et c'est jamais sorti. Tu sais, il y avait eu lorsqu'ils ont fait une petite réunion tous les quatre, c'était Ouais. interviewé sur BET. Mhm. Je sais plus quel journaliste de BET a voulu poser des questions sur Suge Knight, Ouais, ils ont j'ai dit, vu, j'ai vu. on parle pas de Suge We Knight. don't discuss Suge We Knight. don't discuss Suge Knight. Non, c'était pas, c'était une Ah, galère. Après, c'était moi, une galère. vous imaginez bien que je suis au courant de ce qui se passait. Ah Mais, oui, bref, sans rentrer dans tous les détails parce que ce serait trop long, Shug a récupéré leur contrat de management à Joe Desi et à Mary J. Blige et il les manageait et à un moment donné, il s'entendait plus avec eux, eux ne l'écoutaient plus. Il a dit OK, il a envoyé une équipe de gangsters casser le studio de Devante Swing. C'est ce qui a causé la fin de Swing Mob et ouais. qui a vraiment créé The Basement. C'est-à-dire Timbo est parti de son côté. C'est vraiment quand Suge Knight a envoyé des gens et il a tout cassé chez Devante, mais pas que le matériel, hein, Devante avec. Ouais, bah Donc, c'est sa manière de faire, hein.
Donc voilà, il y a ça. Et je voulais rajouter que Joe Desi, ils ont essayé de revenir plusieurs fois, beaucoup plus de fois qu'on ne le pense. Parce que moi, je connais, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a une histoire sombre, je connais quelqu'un qui s'est retrouvé en studio avec Joe Desi. Alors, ne me demandez pas les dates, je suis nul, mais le quatrième album de Joe Desi n'était toujours pas sorti. Donc, ils étaient en train de préparer ce quatrième album. Mais à ce moment-là, ils avaient plus de maison de disques. Et c'était un drug dealer qui finançait, qui produisait cet album. Voilà. Ça, c'est des informations que personne n'a, mais que j'ai. Parce que je connais quelqu'un qui s'est retrouvé en studio à ce moment-là. Et Ok. voilà, qui connaissait les personnes. Mais voilà, donc des C'est- années, des années, des années. Il y a Finalement, 20 ans qui Casey, passent. voilà, Casey et Jojo sortent des albums à deux. Ouais. Dalvin sort un album sur le label de Madonna. Oui. Ouais, un album qui était pas très bon. Moi, j'ai vraiment pas kiffé. Et voilà, il y a pareil, Devante devait produire le groupe de Missy Elliott qui s'appelait Sista. Sista. L'album n'est pas sorti à l'époque. Aujourd'hui, il est trouvable en streaming. Oui. Mais tout est sorti en bootleg à l'époque et tout. Bref, ça devait être le gros carton parce que Devante était grave respecté, tout le monde connaissait son talent. Et finalement, il y a eu des fuites, le groupe s'est séparé. On connaît l'histoire. Missy, elle a fait sa route en solo, elle a tout cassé avec Timbo. Donc voilà. Mais bref, c'est devenu très chaotique derrière, des histoires de drogue. Ils prenaient beaucoup de drogue, les mecs, beaucoup d'alcool. Devante, à un moment, il y avait une rumeur comme quoi il avait le sida. Ah, ok. Ah, putain, ouais, Ouais, c'est bon. ce qui s'est avéré faux, mais il se montrait jamais. Des fois, il y avait des tournées quand ils sont venus en France, il était pas là. Tout le monde disait, il est malade, il a le sida, c'est pour ça qu'il vient pas au concert, tout ça. Il se montrait jamais et tout. Mais finalement, on se rend compte que non, il avait pas le sida, mais il y avait cette rumeur qui tournait. Ça a été C'était sombre. chaotique toute cette Ça a été période-là. chaotique. Il y a des vidéos trouvables sur YouTube où on voit Jojo qui tombe sur scène plusieurs fois tellement il est bourré ou tellement il est drogué. Euh, C'était chaud, moi. Catastrophique. Toi, C'était c'était mon groupe catastrophique. préféré. Je les voyais en Ouais. train de partir en couille. Il y avait une télé-réalité. Casey et Jojo se sont retrouvés dans une télé-réalité de gens drogués ou alcooliques qui voulaient devenir sobres. Ils se sont retrouvés dans des trucs comme ça. Ah, putain. Bah, ça, c'est pour Donc, les besoins d'argent. ouais, pour les besoins d'argent et en même temps, si on peut joindre l'utile à l'agréable, C'est vrai. on prend de C'est vrai. l'argent, on essaie de se sevrer. Je suis pas Donc sûr que voilà. la réhab ait fonctionné, par contre. Non, moi non plus. Moi non Pas plus. certain. Moi non plus. Je suis pas sûr du Euh, tout. Et du Mais coup, eh ben, on arrive en 2015, Driver. On arrive en 2015. ah, c'était Avec 2015 ce... déjà. Putain, Ouais, c'est 2015, hein. j'ai oublié. Ça Bah, fait 20 ans plus 5 ans. tard. C'est il y a pas si longtemps que ça, mine de Ouais, rien. mais quand même 5 ans. J'avais oublié ce disque. Eh ben, parlons-en. Donc, de Past, de Present, de Future, donc qui sort en 2015, qui réunit tout le monde de Joe Desi. Euh, Déjà, quand ils annoncent que ça va arriver, moi je pense que ça va pas arriver, j'y crois pas. Je dis, ouais, c'est bon, mais moi, on s'en fout aujourd'hui, c'est impossible. j'avais pas suivi toutes les histoires, et moi, je l'attends. Je me dis, Mhm. ah cool, c'est une bonne nouvelle, arrivée d'un nouvel album de Joe Desi. On est en 2015, donc toi et moi, on n'avait pas encore commencé au calme, donc on se parlait pas, et puis je savais Ouais. pas ton amour pour Joe Desi. Mhm. Et moi, je l'attends. Le premier single sort, Nobody Wins. Ouais, ouais. Je me dis, ouais, c'est pas, c'est Bon, vraiment pas top. moi j'ai C'est pas aimé du vraiment pas tout. top. Nobody Wins, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus moyen Ouais. possible. Par contre, le deuxième single, quand Every Moment sort, Ouh, je me dis, ah, mais c'est du Joe moi, Driver. Je me suis là, dit, ça j'étais c'est du content. Joe Desi, hein. Là, C'est là, du Joe Desi. j'ai dit, moi, j'achète tout de suite. C'est Joe Desi, je m'en fous. Ce single, il tue. Je sais que ça va pas marcher parce que c'est quand même, comme tu as C'est dit, trop c'est du tard. Joe Desi. Donc, c'est marqué d'une certaine époque. C'est plus ce qui se fait là sur le moment. Même si ça sonne quand même Mais, actuel, hein. C'est pas, ça sonne, ouais, on ouais, sait ouais, que c'est ouais. du Joe Desi, mais ça C'est sonne pas du Joe Desi. 90. Voilà. Mais quand j'entends ça, je me dis, ah, ok, s'ils me font des chansons comme ça, Ah je suis ouais. content, moi. Ah Moi, je suis ouais. Moi content. aussi. Je me dis, putain, mais ça, si c'est ça l'album, Mhm, c'est fabuleux. Donc pareil que toi, moi je vais l'acheter. Il mhm, sort quelques mois après l'album, je vais l'acheter. mhm. Alors, moi je suis, alors en fait, moi je suis plus mitigé que toi.
C'est-à-dire que toi, c'est non catégorique, alors que moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont Every Moment, c'est le morceau, mais Mhm. Incredible, c'est un morceau qui sonne très Joe Desi aussi. Ah, bon, mais pas bon, faut arrêter, c'est Joe Desi, c'est des génies les mecs. Alors, Tu peux pas alors, venir avec ça. je suis d'accord que sur tout l'album, qualitativement, c'est pas ce qu'on attend d'un album de Joe Desi. Je Me suis fait d'accord. chier comme jamais. Je suis Et, d'accord. et c'est Joe Desi, c'est Et, mon groupe. Donc je leur ai et je sais. donné des deuxièmes Et- chances, des troisièmes chances, des dixièmes chances, des vingtièmes chances. Je remettais l'album. Non, peut-être je vais kiffer. Non, peut-être. J'ai jamais réussi à kiffer cet album. Sincèrement, moi, je le ressors jamais. Il est dans ma bibliothèque là-bas, mais je le ressors jamais. Mhm. Vraiment. C'est-à-dire que même là, pour préparer le live, Ouais. je l'ai pas ressorti Driver. Moi, j'ai réécouté que Every Moment. Je me suis dit, putain, c'était bien ça. C'est tout. Ah, je l'ai enlevé direct. Je l'ai pas ressorti. Every Moment, c'est fabuleux, mais et je suis étonné que toi, ça t'ait pas plu plus que ça. Je trouve que le morceau avec Mila J, Body Part, Mais il j'aime est que pas Mila mauvais. J. J'aime Bah, que Mila J. Le morceau, je m'en fous total. le Franchement. refrain, il est quand même pas mal. Tu vois, comme le refrain de Checking for You, qui est très jodécien, euh, C'est il y a quelques Joe petits trucs. Desi. On peut pas accepter ça d'eux. C'est Je, l'excellence. Ça serait quelqu'un d'autre, je t'aurais dit, c'est bien. Incredible, je vois, on en parle depuis tout à l'heure. C'est cool. C'est quelqu'un d'autre, je te dis, c'est bien. Mais Joe Desi, mais non. Non. Je peux pas alors accepter oui, ça d'eux, moi. j'ai eu marqué, évidemment, il vaut pas les trois premiers, et c'est plus Ah, qu'évident. Ils ouais, sont. non, moi, c'est carrément, je le trouve chiant. Cet album est chiant. Vraiment. Et Bon, en tout cas, je le réécoute pas. Je trouve qu'il est pas totalement nul, mais je le réécoute pas en tout cas. parce que c'est nul. C'est tout. C'est tout. Non. Moi, je suis désolé, hein. Je suis fan des mecs, là, c'est pas possible. Cet album, En c'est tout pas cas, possible. Every Moment, c'est fabuleux. Voilà. Ça, c'est fabuleux. Every Moment, c'est du Joe Desi et c'est fabuleux. Avec ce clip à la montagne. Oh, c'est fabuleux. C'est incroyable. Nobody Wins, d'ailleurs, il y a un remix avec B.O.B. Ouais. Dans l'album. Ouais. Ça n'apporte rien du tout. B.O.B. en plus, ils Non, font un mais feat avec B.O.B. au moment où B.O.B. c'est plus personne. Mais c'est c'est-à-dire, là, ils l'ont j'ai pas fait en dit, 2010. Tu vois, non, ici, mais il l'avait fait en 2010. j'ai dit, les gars, ils ont plus de budget. Ils ont pas de budget. B.O.B. Le gars est fini depuis. Pourquoi vous faites ça? Rappelons, alors ça n'a rien à voir avec sa musique, mais rappelons que B.O.B. pense que la Terre est plate. Voilà, ça Exactement. c'est. On s'arrête Exactement. là, ça n'a rien à voir avec sa musique. C'est. Voilà. Voilà, c'est tout. Je pense on n'a pas plus de choses à dire sur cet album-là. Non, 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 non. Passons. Boss One, troisième œil. Oh, Boss Salutations, One! mon pote. J'ai l'album hier, aujourd'hui, demain. Voilà. Voilà. Donc si un jour on se croise, eh ben, je veux bien que tu me le dédicaces. Voilà, c'est dit, le message. Voilà, c'est dit, c'est lancé. Est-ce que du coup, Ah, il y a un mec qui s'appelle Selim Jodeci. Respect à toi. ah, lui il est chaud. Toi, Ah, lui il est fan de Joe Desi aussi. ouais, ouais, j'adore ça. Est-ce qu'en 2020 on attend un nouvel album de 2021 on attend un nouvel album de J'attends Joe rien du Desi? tout. Tu me laisses tranquille. Moi, j'aime mes trois premiers albums. Ils sont là, je les écoute quand je veux, je suis content. Donc, Alors, alors ce qu'on va faire, moi, je voulais c'est qu'on va passer au top juste, 10. Dis-moi. Oui. juste avant de passer au top 10, je Oui. voulais juste raconter, je sais pas si ils allaient d'où et là, juste raconter une toute petite anecdote avec Tupac parce que ils ont fait le refrain de How Do You Want It. Ils sont Exact, il y a sur, Casey et Jojo ils dessus. sont sur Tossy Rap aussi. Bref, Ouais. c'était leur époque d'Afro. Devante Swing a fait une prod sur All Eyes on Me. Bref, c'était leur époque où Suge Knight les avait récupérés en management et tout. Et le How Do You Want It, le refrain, il faut savoir que c'est Tupac qui l'a pas seulement écrit, mais qui a fait la mélodie. Ok. Ça veut dire que dans une interview, Dalvin racontait que il est d'abord venu le voir avec le morceau où Tupac avait déjà rappé tous les couplets, mais il faisait le refrain lui-même avec sa grosse voix. How do you want it? Et il est venu voir Dalvin en disant ouais mais je le sens pas. Moi j'aimerais que ce soit vous, truc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là qu'ils ont dit ok ok vas-y. Et du coup il a Casey et Jojo sont venus, ils ont chanté le truc, mais ils ont chanté la mélodie que Ok. Tupac a créée. Je pensais qu'ils avaient Tu vois. ramené leur truc. Ah, ok, d'accord.
Mhm. Ok. Donc, c'est ouf. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah non, Tupac. En plus, c'était sa période, il sortait tôt, il était en mode, allez, vite, 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 on fait plein de morceaux, on sait jamais ce qui peut arriver. Et tu Ah, te tu rends compte m'étonnes. de la créativité du mec alors qu'il était dans l'urgence, quoi. Ouais. C'est fou. Les génies, des fois, ça s'explique pas. C'est ça. Alors, j'ai vu passer un message qui dit, ouais, quels sont les héritiers de Joe Desi aujourd'hui? Il n'y a plus tellement de groupes dans le R&B. Par contre, sans qu'il y ait des héritiers de Joe Desi est l'un des groupes, si ce n'est le groupe le plus influent qui ait eu dans le R&B et le Et puis, groupe le plus samplé. puis les héritiers, ils sont arrivés quelques années après, c'était Drouille, là. Oui, bah, l'année d'après, en fait. C'est ça, c'est des ouf. Ils ont pas attendu 10 ans, hein. Voilà. Mais sinon, ouais, de toute façon, il n'y a plus de groupe fort dans le R&B, donc il y a pas d'héritier, vraiment. Ouais. On passe au top 10. On passe au top 10. Alors, qu'est-ce que t'as en 10? Can We Flow. Oh, ça c'est le bruit de chat qui tombe plus. Ouais. Surtout, c'est surtout le côté West Coast du morceau. Ouais. C'était la folie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça parle de Six Four Impala, tout ça, le Rider, je suis content, moi. Très, très gros morceau. En 10, moi j'ai Stay, qui ouvre le premier album, qui est fabuleux, qui est harmonieux, Mhm. qui est très fort. Et en fait, moi j'ai eu du mal à classer, à part le top 3, j'ai eu du mal à classer parce que tous les morceaux sont forts là, mais il est dixième. Je pouvais pas ne pas le Ok. mettre. Ok. Stay, fabuleux. Très Qu'est-ce que bien. t'as en 9? En 9, j'ai Pump It Back. Ah. Can you pump it back? Donc je sens que Oh, oh, le oh. troisième album va être beaucoup représenté là. Et j'ai épuré quand même, Ouais, hein. J'ai je épuré. Est-ce sais, que c'était plus grave que ça, hein? je sais. Je peux C'est comprendre. ça. Mais je te comprends et je te cache pas que moi il est beaucoup représenté aussi. C'est ça. Moi en 9 j'ai... Ouh, oh, je pensais pas que j'avais si bas. En 9 j'ai Forever My Lady. Oh, hey. Qui sort- Ouais, je sais. Ok. Même Ah, moi je me rends compte, putain, il est bas quand même. ouais, tu vois. Quand je vois un driver, il a mis en premier, j'ai dit, oh là! Mais ouais, alors il est peut-être bas, mais il est fabuleux et c'est juste qu'il y a des morceaux que j'aime beaucoup plus au-dessus. Et Ok. puis surtout, on l'a pas dit, mais c'est quand même fort de prendre le morceau qui est titre de l'album et d'en faire Ouais. un single et d'en faire un gros morceau. C'est un hit, ouais, Voilà. c'est ouf. Et un hit, ouais. Donc, Ouais, et puis super morceau Forever Malady. c'est clair. She's like a dream. C'est trop. Qu'est-ce que t'as en 8? Je rigole parce que Nam, il a dit time and place, tu mets une meuf et tu conclus pas, t'es nul. Je suis d'accord Il a avec lui. raison. Il a raison. Alors, en 8, j'ai My Heart Belongs to You. Wherever you want, Whatever wherever you you need, need, my my heart belongs to belongs to you. you. Oh là Incroyable. là 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 là. Quel Mais quel morceau. fabuleux. Et moi, j'ai Get On Up en quoi? En 8. Mhm. Ok. Parce qu'il est super, parce que c'est un morceau qui tranche un petit peu dans le reste du troisième album Mhm. et que je pouvais pas le mettre plus haut parce que plus haut c'est des morceaux d'amour. Ok. Ok. Normal. Normal. Jodeci. Oui, bah oui, en même temps. Qu'est-ce que t'as en 7? En 7, ben, on en parlait à l'instant, j'ai Time and Place. Ah putain, quel You morceau. got the time, I got the place. C'est trop. Même la musique. Ouais, je te comprends. Jojo dessus, il est magnifique. Vraiment. Ouais, mais Vraiment. Jojo est souvent magnifique. On Ouais, glorifie à ouais, ouais. juste titre Casey. Casey, parce que Jojo, Casey, c'est la puissance, tout ça, mais Casey Jojo, trop. attention. Ah, Je dis pas mon numéro un. J'ai vu quelqu'un a mis Love You for Life. Le message est passé trop vite, mais vous allez voir. ah, je On le verra. connais ton numéro un. Peut-être. Oui, mais je pense que c'est possible qu'on ait le même. On verra. Oui. En Ouais. 7, j'ai My Heart Belongs to You. Ah, Pour tout ce que t'as dit. ouais. Pareil.
et qui ouvre fabuleusement bien le deuxième album. Bah ouais. Bah, évidemment. Ah ouais. En 6. En 6, j'ai Cry for You. Ah ouais, grande chanson. Ah bah Euh, oui, ah bah oui, les grands Comme je l'ai cris dit tout torse à nu l'heure, dans le désert. voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand elle est sortie, j'étais pas content, j'étais pas d'accord, mais après, quand tout le vent est passé, tout, j'ai appris à l'apprécier. C'est magnifique. Et même Drake, dans Controller, il dit Jodeci cry for you. C'est pas Mm. pour rien. Classique. Ouais. Mais le Donc, nombre de voilà. fois où Jodeci ont été samplés ou dédicacés, que ce soit dans le rap ou dans le R&B, Ça. Ce morceau, d'ailleurs, a été samplé ah, par cry for you. Bun B, qui fait un morceau hommage au Dirty South, où il invite plusieurs rappeurs du Sud. Et le refrain, c'est carrément des voix de ce morceau, et le morceau tue, vraiment. C'est énorme. Everything. You're Everything s'appelle le morceau de Bun B. Je vous conseille d'aller écouter, c'est une tuerie. Avec Bolé MJG, je crois avec David Banner, bref, plein de mecs du Sud. Et ben si, j'ai Cry for you. Ah bah voilà, Donc c'est pour tout ce que t'as dit. voilà. Cry for you, c'est fabuleux. Et puis le clip est fabuleux aussi. Mhm. Donc énorme. On est d'accord. Ah, qu'est-ce que t'as en 5? En 5, Come and Talk to Me remix. Ok, Mhm, ok. mhm. Moi en 5, j'ai Come and Talk to Me normal. Ok. Ouais. Faut savoir que moi, c'est presque mon morceau préféré du premier album. Mhm. Hmm, merde, j'ai pas envie de spoiler la suite. En tout cas, j'aime énormément ce premier, ce morceau. Et voilà, c'est juste qu'il y a un morceau que j'aime un peu plus qui est juste au-dessus. Ok. T'as quoi en 4? En 4, j'ai Forever My Lady. Ah, je savais que tu l'avais plus haut. C'est un bijou. C'est un bijou. Je l'ai réécouté hier, j'en pouvais plus. On dirait que c'était la première fois que je l'écoutais. C'est trop. C'est trop. Ouais, je suis d'accord. Ben moi en 4, j'ai Come and Talk to Me remix. Mhm. Ah ouais, toi, Ah, enchaîné. ouais, Enchaîné. T'es comme ça, toi. Ok. en fait, quand j'ai eu l'impression de mettre Signs of Love Making et Signs of Love Making remix, tu vois. Normal. Ouais, mais Come and Talk to Me remix, ça a sublimé le morceau. Ouais. Changement d'instru, la meuf à la fin, la réinterprétation. Enfin, c'est fabuleux, incroyable, merveilleux. C'est chaud. C'est chaud. Je pense dans le trio, on a les mêmes trois morceaux. Je pense que aussi, clairement. Après, est-ce qu'on les a dans le même Je ordre? pense qu'on les a pas dans le même Je ordre. pense qu'on les a dans le même ordre. Non. Euh, Moi, je pense qu'on les a pas dans le même ordre. ah, tu penses qu'on les a pas dans le même ordre? Ouais. T'as quoi en 3? En 3, j'ai Love You for Life. En 3, j'ai Love You for Life. Ouais. Bon. Pas On, besoin on, on- d'expliquer, on a pas tout pas dit, besoin hein. d'expliquer, elle est fabuleuse, c'est C'est ça. énorme. Mhm. Bah, c'est pour le 1 et le 2 où je me demande. À mon Je- avis, on a inversé, je pense. Ouais, c'est possible. C'est possible, t'as quoi Moi, en 2? en 2, j'ai fini. En 2, j'ai Freaking You. Je savais. Je savais. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me Non. rappelle End of the Road I Make Love I to You. make love to you. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pareil. Exactement. Là, parce que du Exactement. coup, ton premier, c'est Freaking You. Freaking you en Et, numéro un, moi. et mon premier, c'est Finin. Donc, Ouais. Mais et je te cache pas que moi, j'ai eu du mal. quand j'ai fait mon truc, je me suis dit, là, en ce moment, c'est Freaking You, mon numéro un. Mais peut-être 2 semaines en arrière, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit Finin. Mais Vraiment, tu ça sais quoi? change tout le temps. Et je te dis ça, mais même Love You for Life, il peut se retrouver numéro un. Mon top 3, il est Ouais, interchangeable. toute façon, mon top 3. Alors, moi, déjà, mon top 3 n'est pas bougeable. Ça se Ouais, trouve, dans on est une d'accord. semaine, On est euh, d'accord. le, de la quatrième place à la 10e place, peut-être que des morceaux Tout peut changeront. changer, mais pas le top 3. Le top 3, ce sera toujours ces morceaux-là. Voilà, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Ça bougera pas. Mais Après, après c'est vrai ils peuvent être interchangeables. ça dépend de la période, en fait. Là, en ce moment, je suis en mode freaking. Euh, J'ai envie de freak quelqu'un. I wanna freak you. non, mais moi, tu sais quoi, jusqu'à il y a
je sais pas quelle heure il est, mais jusqu'à 10 minutes avant Ouais. le live, j'étais encore prêt à changer Finin et Freaking You, Ah l'inverse. ouais. Donc c'est Bah, c'est juste magnifique. Des chansons magnifiques. voilà, voilà, c'est le top. Et puis Finin et Freaking You, c'est deux des plus grands slow jams de l'histoire, C'est clair. deux des plus grands slow jams déjà des années 90, si ce n'est les deux plus grands. Mhm. En tout cas, deux des plus grands. Donc c'est la force de Giodessi. C'est clair. La légende de Giodessi. J'ai vu, c'est parti, dommage. Quelqu'un avait marqué qui n'aimait pas Finine. Oui, ouais, Ça existe? Alors c'est dommage pour toi. Ah ouais. Et je t'invite à le réécouter. Ah ouais, non, c'est trop, Et c'est à la surtout, perfection. à regarder le clip. Ouais, complètement fou. Si t'as pas vu le clip, qui va te choquer, tu vas dire, pourquoi le clip il est comme ça? Et tu vas dire, ah ouais, mais en fait c'est fabuleux. Mhm. C'est énorme, énorme. Euh, C'est ça. j'ai vu Thanks Sync Meal Condition pour les prochains podcasts. Je pense que, vu ce qu'on avait dit la semaine dernière, qu'on va peut-être faire un peu des Français. Ouais. Ah, Exactement. Le ending il y a Freaking News, c'est sur le ending de Jojo Bizarre Adventure. Je crois que c'est sur la saison 2 de Jojo Bizarre Adventure, qui est un manga. mais Et je le savais, bien sûr. C'est un ouais, je manga. sais que tu sais. Voyons. Et donc on va peut-être s'attarder un petit peu sur les Français. Euh, les Français qui ont fait les beaux jours du R&B. Je Mhm. pense qu'on va faire évidemment, je pense que la semaine prochaine, à voir, mais je pense que ce sera Matt. Mhm. On avait vu avec Dre, on parlera aussi des Poétiques, même s'ils sont que deux albums. Mhm. Peut-être aussi de Willy, même s'il a que deux Ouais. albums, parce que c'est important. De Mhm. Wallen. Donc on va peut-être Mhm. voilà, s'orienter un peu sur les Français, parce que ça nous a été reproché, et ils ont raison, tu vois. Ouais. On a de beaux albums aussi, donc on pourra en parler. Et donc la semaine prochaine, on fait Matt, normalement. Voilà. Voilà. Quitte à commencer le R&B français, autant commencer par Matt. Allons-y, c'est très bien. Voilà. On fait comme ça. Pas Matt Pokora. Il faut respecter Matt Pokora. Pour deux raisons. La première, Il y en a une, je sais. la première, c'est que non seulement il est avec Chris Nabila, mais en plus, ils ont eu un enfant. Donc déjà, il faut respecter pour ça. Deuxièmement, on peut juger la qualité tant qu'on veut. Il a fait un album avec des prods de Timbaland. On ju on n'est pas là pour juger la qualité, on est juste pour dire que le mec, il a fait Mhm. ce que tous les adolescents des années 90, qui ont grandi dans les années 90 et 2000, voulaient faire. Eh ben lui, il Mhm. a réussi. Donc juste pour ça, il faut respecter Matt. Après, Matt Pokora. Après, voilà, soit on n'aime pas. C'est pas ça le truc. C'est, il avait un rêve, il l'a fait, il a Ah, réussi. c'est bien, Bravo c'est à cool, lui. c'est cool pour lui. Pour Exact. répondre à Isa Ledou, si, Don't Leave Me de Blackstreet et à Edmund Dacha de Tupac, c'est le même sample, c'est de Barge. C'est un Ouais, sample de Barge. C'est pour ça. c'est Donc Dream de voilà. Debarge d'ailleurs. Ouais, exactement. Super morceau. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, Nasser à ouf. Donc voilà. Et bah ouais, bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. merci à tout le monde. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec Matt Houston. Exactement. Youpi! Et voilà. J'avais envie de faire ça, voilà. Non, c'est bien placé. Voilà. À la Salut semaine tout le prochaine. monde. Merci à tous. À la semaine Ciao. prochaine.